j'ai décidé de faire un trip dans la jungle et j'ai demandé à la jungle de garder mon passé, tout ce dont j'avais pas besoin, etc. Il y a certaines épices, parfois je rajoute des choses, mais très souvent c'est que cacao eau. J'ai pas beaucoup de temps. Il y a qu'un truc que je sais, c'est que je vais mourir à un moment donné. Donc qu'est-ce que je fais dans le temps qui m'est imparti? Et je pense que le changement de posture, il vient de l'acceptation totale et radicale du pourquoi on est là. Hello, c'est Magali Zarka, je suis coach et mentor pour les professionnels du mariage et aujourd'hui j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir Ayel Waterhouse avec Yes. moi. Bienvenue Ayel. Merci beaucoup de m'accueillir, Magali. Je suis hyper heureuse d'être là et on a tellement de choses en commun et je suis même pas sûre que tu le saches. Mais en fait j'ai tout de suite ressenti cette connexion avec toi. Alors quand tu es arrivée dans le mastermind d'Olivia Oasis, d'Olivia Sotero, t'as parlé 2-3 fois, je me suis dit cette meuf, j'adore. Enfin, et j'étais pas capable d'expliquer pourquoi. Et ça, je pense Toi que tu vas être capable aujourd'hui. oui, peut-être. En tout cas, ce qui vient, c'est l'expérience très profonde d'accompagner des mariages. Ok. Parce que j'ai fait des tas et des tas de mariages, mais en tant que chanteuse et DJ. Et en C'est fait, ce que j'ai tu m'as créé dit. énormément d'expériences autour de ça. Et le pourquoi j'aimais ça, et j'ai beaucoup raisonné parce que je suis allée à ton événement Run Your World, et Oui. tu en as parlé aussi. Euh, Pourquoi j'aimais ça? Parce qu'en fait, je me sentais au service de quelque chose d'extraordinaire dans la vie des personnes. Et ça m'a beaucoup appris sur comment je voulais être au service des personnes. Et ouais, c'était des très beaux moments. J'ai pleuré devant les films. Je voyais les photos des mariés. J'étais là, oh, c'est tellement beau. Et moi qui pensais ne jamais me marier. Du coup, tu t'es mariée. Du coup, je me suis mariée sur le tard et je me marie tous les ans C'est maintenant. vrai? Ouais. Énorme. Et alors, bon, t'es plus professionnelle du mariage aujourd'hui. Qu'est-ce que tu fais? Aujourd'hui, je dirais que je suis mentor en humanité. C'est le mot qui me vient. En fait, j'accompagne les personnes vraiment à se reconnecter à leur vérité pour créer. Et j'accompagne surtout des créateurs, des entrepreneurs, des artistes qui finalement ont envie de créer une autre forme de relation à ce qu'elles créent, à ce que le monde vit aussi, et donc d'amener par leur création un peu plus d'authenticité, de vérité dans ce monde et de beauté surtout. Et en fait, c'est aussi très connecté à ce que j'ai pu ressentir quand j'ai fait beaucoup de musique, c'est-à-dire comment est-ce qu'on crée un monde qui est beau en fait? Comment est-ce qu'on ramène de l'espoir aussi? Et comment nos créations en tant qu'entrepreneur ou en tant que créateur ou artiste sont au service de ça et qu'il y a quelque chose qui est plus vaste que juste moi je crée mon truc et puis on verra bien ce qui se passe. C'est vraiment, en fait, j'accompagne surtout des personnes qui ont un projet de cœur qui leur tient à cœur pour eux, mais qui s'inscrit dans quelque chose de plus vaste, qui s'inscrit dans quelque chose de collectif, en fait. Qui savent que quelque part, la vie les a créés avec cet appel-là de créer ça, parce que potentiellement, ça apporte une pierre à ce monde et à ce que je pense qui est en train d'arriver dans notre monde, c'est-à-dire un changement de vision, de perspective, de paradigme. Et donc, j'accompagne ces personnes-là, les change makers, j'appelle ça. Changemakers, ok. Yes. Et tout à l'heure, tu me disais, on m'a encore dit, toi, t'es trop chelou. Qu'est-ce qu'ils veulent dire Hmm. les gens par là? Et comment toi, tu le prends? Est-ce que tu Hmm. le prends enfin, comme un compliment ou... Alors, ça vient toucher à des choses où ça me fait pas toujours plaisir. En même temps, quand les gens me disent ça, c'est moi qui l'interprète de cette manière. Euh, et c'est aussi ma force, parce que ma force est dans mon chelou et dans mon extraterrestrialité. En même temps, tu communiques là-dessus. Exactement. Alors, je suis chelou parce que je crois profondément dans l'amour comme euh, moyen de changer le monde. Mais quand je parle d'amour, je parle pas d'amour romantique, je parle vraiment de l'amour comme une action. C'est-à-dire, je parle de cette sensation qu'on peut avoir à l'intérieur qui active ce truc du cœur, ce truc de se dire
mais en fait, ça, j'ai vraiment envie de le faire. Je sens que ça va me faire vibrer. Je sens que je vais aimer ça, même s'il y a des obstacles, etc. sur le chemin, ok. Mais en fait, je crois vraiment que c'est cette sensation-là d'amour qui se met en action. Il y a quelque chose que j'aime, il y a quelque chose qui m'appelle et je vais le mettre en action, qui va changer le monde. Sauf que on est dans un monde où beaucoup de termes qu'on emploie ou la manière dont on partage les choses, c'est un peu galvaudé. Donc quand on parle d'amour, c'est un peu chelou. Quand on parle d'invisible, c'est un peu chelou. Alors qu'en fait, on parlait un peu de respiration tout à l'heure, bah on respire, c'est invisible. L'air qu'on respire, on le voit pas. C'est pas pour ça qu'il est pas là. Et donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est comment on utilise tout ce qui est à notre disposition en tant qu'être humain. Et donc, il y a ce qu'on voit, il y a ce qu'on sait et ce qu'on croit savoir. Il y a les structures de notre mental, il y a les structures physiques, il y a l'inspiration, il y a la créativité. Mais il y a aussi cette grande partie qu'on ne connaît pas, qu'on ne sait pas et qui est invisible, mais qui pourtant est là. Et c'est comment on peut ramener cette dimension-là, parce que c'est une dimension humaine, pour soutenir la création. Et donc, c'est ce que j'appelle, tout à l'heure, on m'a dit, oui, mais toi, tu n'as pas de structure. Parce que la manière dont je crée les choses, c'est très intuitif. Et pourtant, j'ai créé des milliers et des centaines de milliers d'euros sans structure. Et j'ai pris conscience avant-hier parce que justement, quelqu'un m'a dit bah, je vais aller travailler avec tel autre mentor parce qu'en fait, j'ai besoin de structure. Je me suis dit à un moment, ça leur attend. Ça veut dire que moi, j'ai pas de structure. Et en fait, j'ai pris conscience que si, moi, ma structure, c'est la structure du vivant. Donc, c'est la structure de l'invisible. Et là, tout mon monde s'est ouvert. Je me suis dit, bah oui, pourquoi je cherche à faire quelque chose qui n'est pas comment moi j'opère. Je suis peut-être là pour apporter cette vision-là aux personnes qui sont prêtes à la recevoir. J'ai pas besoin de convaincre en fait. C'est juste moi, je crois en ça, ça marche pour moi. S'il y a d'autres personnes qui recherchent cela, bah, je suis là pour ça. Hmm. C'est un peu chelou, mais c'est trop bien. Ben voilà, après, comme tu dis, c'est à toi de te dire, bah, en fait, quand on me dit que je suis chelou, c'est un compliment, tu vois. Ouais. Après, je le prends pas toujours comme ça. Et en même temps, j'essaye d'avoir du discernement aussi parce que j'ai été très rebelle par rapport à ça. Donc, de toute façon, j'ai jamais eu une vie traditionnelle. J'ai arrêté mes études, je suis partie devenir chanteuse. Ensuite, j'ai fait 15 ans de pratique chamanique, j'ai appris l'énergétique, je suis devenue coach, j'ai fait 50 000 trucs, toujours reliés par une voix. Voilà, ça c'est aussi peut-être très concrètement. J'entends des voix. Ok. J'ai appris avec le temps que c'était la voix de mon intuition et je fais confiance à ça. Et je suis la voix quand elle me parle en fait. Et notamment, une fois j'étais dans une cérémonie sans plantes, juste une cérémonie vraiment respiration chamanique, mais très, très posée. Et j'ai reçu 3 messages. Et j'ai suivi les 3 messages. Et ces 3 messages m'ont mené à créer tout ce que je crée aujourd'hui. Donc C'était ça, quoi? par C'était exemple. quoi? Le premier message, c'était améliore tes talents de DJ. Très simple, hein. Un message, genre, il faut que tu améliores tes talents de DJ. Ok. J'ai bossé un peu et puis j'ai commencé à mixer dans pas mal d'endroits où je mixais pas avant. Je me suis fait inviter dans des choses. Au final, j'ai créé l'Ecstatic Dance à Paris, donc ça c'était en 2016. Et il y a beaucoup de gens qui continuent à venir danser avec moi, puisque je continue à faire danser dans des espaces qui sont plus des espaces de club, etc. Mais du coup, j'ai eu accès à des endroits où j'aurais jamais pensé jouer. J'ai eu accès à des communautés que j'aurais jamais pensé rencontrer parce que je suis devenue une bonne DJ. Et souvent, je me balade. euh, J'étais en Thaïlande l'année dernière et quelqu'un m'a dit ah mais c'est toi c'est toi Brunehilde de Paris parce qu'à l'époque c'était mon nom de DJ et on m'invite encore pour des choses parce que j'ai été DJ d'Ecstatic Dance et que j'ai suivi ce chemin-là. Ok, ça c'était le premier message. Ouais. Tu peux parler des 2 autres ou... Deuxième message, c'était va au Guatemala. Ok. Donc ok, donc je suis partie au Guatemala 6 mois plus tard.
J'ai pris mon billet, j'ai dit, OK, je vais au Guatemala. Je suis partie au Guatemala. Et au Guatemala, j'ai reçu tout un enseignement autour du cacao, de la médecine du cacao. Tu m'en parlais Euh, la semaine dernière. voilà. Et que je transmettais déjà, mais pas de la même manière. Et au Guatemala, j'ai décidé de faire un trip dans la jungle, toute seule, avec un guide. Et on a marché 5 jours dans la jungle. Euh, Dans la jungle, j'ai fait tout un processus où j'ai demandé à la jungle de garder tout mon passé. Donc, au fur et à mesure, je marchais parce qu'on a fait quand même pas mal de kilomètres dans cette jungle. Et je demandais aux branches et aux lianes d'attraper tout ce qui m'avait collé de mon passé. C'est une grande thématique chez moi. Comment est-ce qu'on laisse aller le passé? Et j'ai demandé à la jungle de garder mon passé, tout ce dont j'avais pas besoin, etc. J'ai vu un serpent passer devant moi, s'arrêter devant moi, me regarder et puis partir. Et j'ai su que c'était fini le processus de laisser mon passé derrière moi, que la transformation avait été faite. Et je suis arrivée à la tente le soir et j'ai marché sur un scorpion. Et en fait, Mon j'ai Dieu. senti le... J'ai eu tout un truc de ressentir en fait cette espèce de poison, comme une... Bah, j'ai senti le venin du scorpion. Je ne suis pas morte. Après, j'ai eu du mal à marcher pendant plusieurs jours, mais j'ai eu toute une expérience par rapport à ça. Et ça a changé ma vision de la vie et la mort. J'ai vécu d'autres expériences par rapport à ça, mais ça a vraiment changé ma vision de, en fait, la nature et tout ce qui nous environne, les animaux, tout ce qui nous arrive, en fait, est relié. Et moi, j'ai vraiment eu cette sensation que ce scorpion, à ce moment-là, il venait me dire, bah, le poison m'emmène, en fait, qui tu étais avant. Et j'ai appris par la suite qu'au Guatemala et chez les Mayas, la médecine du scorpion, c'est une médecine sacrée. Donc, c'est vraiment la médecine de l'arc-en-ciel. Euh, et ça, c'est aussi quelque chose en lequel je crois beaucoup. Je crois qu'on est toutes et tous, en tant qu'êtres humains, des personnes multifacettes, arc-en-ciel. Et le travail que je fais aujourd'hui, c'est aussi de pouvoir réunir toutes ces facettes-là. De pas... Il y a des couleurs qu'on préfère, mais il y en a d'autres qu'on aime moins, mais elles sont là quand même. Et comment est-ce qu'on réconcilie, en fait, toutes nos couleurs et comment on accepte comment on a été créé, en fait. Donc ça, c'était super puissant. Et le troisième, donc c'était fait des cérémonies du cacao, mais vraiment. Et donc j'ai commencé à faire des cérémonies du cacao. C'est là où mes espaces de danse-thérapie et de cérémonies ont explosé. J'ai fait des cérémonies à Paris où il y avait parfois 100 personnes. Et c'est là que j'ai rencontré mon mari. Voilà. Mais alors attends, le troisième message de faire des cérémonies alors que tu n'étais pas allée au Guatemala et tu savais Exactement. pas ce que c'était. Exactement. Je savais ce que c'était, mais j'avais pas choisi de le faire, quoi. Ok. Donc ça me l'a dit en avance. Mais j'ai une théorie là-dessus. Moi, je crois en fait que tous les messages qu'on reçoit, les intuitions, sont des messages du futur. Que c'est un peu notre futur nous. Que voilà, on est parti sur le chelou. Mais qu'en tout Oui. cas, c'est... Et je posais ça comme hypothèse ce matin à mes clientes et elles ont adoré. C'était cette histoire de... Ben en fait, imagine, c'est la version de toi dans le futur qui sait tout ce que tu as parcouru, qui t'envoie en fait tes rêves et tes désirs et tes intuitions. Qu'est-ce que ça change dans ta manière de les vivre et de les recevoir? Est-ce que tu n'as pas envie de plus les honorer et d'avoir le courage de dire, bah tiens, fais des cérémonies du cacao. Ah bon, ok, bon, d'accord, bon, je sais pas trop. Et quand j'ai fait ça, le cacao, ça a changé ma vie en fait. Non seulement j'ai rencontré mon mari, mais surtout c'est une médecine qui travaille. Enfin, quand on dit médecine, c'est les plantes médecine dans les peuples chamaniques. C'est vraiment des esprits. On considère que chaque être vivant, donc les plantes comprises, sont des esprits, ont des esprits. Et le cacao, c'est considéré comme la grand-mère. Donc c'est cette plante qui n'est pas psychotrope, mais qui a un effet qui permet au cerveau de sécréter plus d'endorphines. Le cœur s'accélère. Donc il y a vraiment une circulation qui se fait au niveau du sang. Ce qui fait que ça crée une sorte d'état d'euphorie. C'est pour ça qu'on mange tous du chocolat d'ailleurs. Sauf que dans le chocolat, il y a aussi le sucre. Mais là, dans les cérémonies du cacao, il n'y a pas de sucre. Il y a certaines épices, parfois je rajoute des choses, mais très souvent c'est que cacao eau. Et lorsqu'on boit ce cacao, donc je prépare une boisson,
cette grand-mère, l'esprit de la grand-mère, en fait. Et vraiment là, ça crée comme cette espèce d'euphorie ou d'état bienveillant qui permet d'ouvrir, d'avoir une sorte d'expansion de cœur et qui permet de s'accueillir avec un peu plus de compassion, comme le ferait une bonne grand-mère, en fait, qui t'accueille, toi, tel que t'es, avec tes défauts, avec tes qualités, tes échecs, tes trucs, et qui dit, mais en fait, t'es parfait tel que t'es. Et moi, c'est tellement ça que, que, que j'ai envie de dire à mes clientes, aux personnes que j'accompagne, aux personnes que j'aime, en fait. Toute ma vie, j'ai cru qu'il fallait que je me change. Et en fait, il n'y a rien à changer. En fait, on a été créé parfaitement. Et c'est comment est-ce qu'on va se réouvrir son cœur à... Il y a une expérience à vivre. Comment je choisis de la vivre, en fait? Est-ce que je choisis de m'aimer ou est-ce que je choisis de subir, en fait, la vie que j'ai reçue? Et c'est vraiment tout ça, en fait, mon chemin. C'est un long chemin d'amour, en fait. Et c'est pour ça que je reviens à cette histoire de l'amour. Ça paraît un peu gnangnan ou niais. En fait, il n'y a rien de plus difficile que d'être vraiment dans l'amour et d'avoir le courage d'aimer vraiment, de s'aimer quand on est au plus bas, de choisir d'être son meilleur backup, de choisir d'être son cheerleader. Voilà, parce que je crois aussi profondément que si on s'aime pas soi-même, on peut faire semblant d'aimer tout le monde, mais on n'aime pas vraiment en fait. Et c'est un risque d'aimer vraiment parce que c'est notre vulnérabilité, parce qu'il y a des choses qui nous ont fait mal dans notre vie, parce que le monde est dur. Et, et choisir d'aimer le monde alors qu'il est bancal et dissonant, ben, c'est un gros acte de courage. Et moi, j'adore ça. C'est vraiment ce que j'aime, ouais. Et ouais, on a découvert juste avant cet enregistrement qu'on avait le même tatouage au même bras Oui, avec le mot amour dessus. Alors, c'est pas exactement. exactement le même, mais on a le mot amour toutes les deux sur le bras gauche. C'est quand même, Mm, ça fait partie des trucs qu'on a en commun. mm, carrément. Euh, bon, donc du coup, dans ton parcours, j'ai compris. Donc, est-ce que tu as commencé comme DJ ou tu as fait autre chose avant? J'étais chanteuse. Donc T'as moi, à commencé 3 chanteuse. ans, je voulais être chanteuse et à 15 ans, je suis devenue chanteuse. Voilà. Ça, c'est un peu comme ça que je fonctionne. Bah, t'as eu les ovaires de faire un truc que j'ai pas eu les ovaires de faire, tu vois, je pense. Bah si, tu l'as fait, ça y est. Oui, mais à 43 ans, toi à 15 ans, tu vois. Bah, t'as tout, et t'as encore Je tout sais le pas quel reste âge de tu ta as, vie. toi. J'ai 47. Ouais, t'es un peu plus âgé que moi. Et donc, du coup, enfin, parce que moi, à mon époque, je me dis, mais enfin, il n'y avait pas tous ces trucs qu'il y a aujourd'hui, tu sais, d'école de comédie musicale, Oui. de, tu vois. Et donc, du coup, je me suis orientée vers un truc plus Hmm. Ouais. sérieux, on va dire. Ouais, en même temps, franchement, sincèrement, il n'y a rien qui remplace l'expérience de la vie. Et en fait, il y a Ouais. plein de gens qui font plein de trucs aujourd'hui, musicalement, etc. Est-ce que ça fait de tout le monde un artiste? Après, c'est... Moi, je me considère comme une artiste, en fait. J'ai des choses à dire, j'ai toujours eu quelque chose à transmettre. Et finalement, peu importe la forme, oui, ça a pris vraiment la forme de la musique, mais finalement, ce que j'ai appris avec le temps, c'est que pourquoi j'ai choisi de faire de la musique, parce que la musique, ça me fait vibrer. Et en fait, c'est ça qui m'a sauvé la vie, en fait, à plein de moments dans ma vie. Ça a été cette connexion que la musique crée en moi, ce qui s'active en moi, et le fait de pouvoir m'exprimer avec ma voix. Je mettais mes tripes dans tout ce que je faisais. Euh, Pas tant finalement pour être chanteuse, même si au départ je voulais être une star sur scène, etc. Mais finalement ça nourrissait beaucoup mon ego. C'est parce que je manquais de reconnaissance. J'avais une grosse blessure narcissique, donc j'avais besoin que les gens me voient. J'avais besoin que les gens m'applaudissent pour sentir que j'existais. Mais ça m'a pas suffi en fait. Et j'ai eu beau réaliser ce rêve-là et j'ai eu beau le vivre, ça m'a permis de survivre. Mais c'est en fait ce que j'ai compris et bien plus tard et il n'y a pas très longtemps en fait, c'est que euh, c'était pas chanteuse que je voulais être, c'était justement rappeler à travers la voix, rappeler à travers cette expérience de vivre ensemble la musique avec les personnes qu'ils étaient extraordinaires et qu'en fait on était tous extraordinaires. Et la puissance, le potentiel de transformation de la voix pour les personnes, c'est énorme en fait. On peut changer la vie des gens et c'est parfois tellement fort
que ça nous dépasse. Et pour moi, je pense qu'il y avait aussi derrière une quête qui a toujours été là de connexion avec le mystère, avec l'invisible. Parce que toutes ces fois où j'ai chanté et où justement c'était pas l'ego et il y avait quand même un truc qui passait à travers moi et c'était pas moi qui faisais, j'étais juste le réceptacle de quelque chose qui avait envie de se dire en fait. Et c'est ça que j'adore aussi dans l'improvisation et tout ça, c'est d'un coup je peux m'abandonner au mystère et il y a quelque chose qui se passe, je sais pas ce que c'est, mais c'est dingue. Et moi je pense que c'est ça qui nous change en fait, qui change la vie des personnes. Tu devais amener ton ukulélé, tu l'as oublié. Oui, bon, Moi, je veux ça... t'entendre chanter. Hein. Oui, mais tu vois, c'est pareil. Quand j'ai le ukulélé et que je chante une chanson que j'ai écrite, ça n'a pas la puissance que j'ai quand j'ai mon tambour et que, Et t'as en le fait... tambour? Non, j'ai pas T'as amené. ni l'un ni l'autre. Non, j'ai pas amené le tambour. Qu'est-ce qui se Non, mais parce passe? que le tambour, là, avec le micro, ça passe pas. Et puis, en fait, c'est trop puissant. Et Ouais. ce que j'aime le plus, et c'est aussi vers ça que je me dirige aujourd'hui, donc c'est pour ça, en fait, il n'y a jamais rien qui est trop tard, tu vois. Ce que j'aime le plus, c'est vraiment ressentir, parce que j'aime le live. Déjà, j'aime moins les enregistrements. Pareil. J'aime le live parce que je sens les personnes. Et j'aime être au contact des personnes. J'aime ressentir, en fait, qu'il y a des personnes. Et je sais pas, c'est un peu comme mon super pouvoir. J'ai l'impression de ressentir le cœur des gens quand il y a des gens. Et du coup, quand je fais une cérémonie du cacao, par exemple, il y a vraiment un cérémonial. Il y a vraiment une structure, pour le coup, Tu vois? très traditionnelle. C'est-à-dire que l'intention fait tout et il y a vraiment le pouvoir de l'intention. Et pour moi, c'est important que ce soit un cercle qui soit ouvert et fermé. Donc, on ouvre le cercle, on invite ce qui va soutenir dans l'invisible ce que les personnes ont besoin de traverser dans la cérémonie. Et puis, on referme à la fin. Et la manière dont j'invite euh, le mystère à se mettre en route dans l'espace de cérémonie, c'est en jouant du tambour et en chantant en même temps. Et ça, c'est mon truc. Et c'est d'une puissance. Je pense que moi-même, parfois, quand j'arrête de jouer, j'ai tout le corps qui tremble et je me dis waouh, mais d'où ça vient? Parfois, j'ai l'impression qu'il y a des tas et des tas de voix du passé ou je ne sais pas qui vient parler, qui passent à travers moi. Et ça, c'est tellement puissant que, en fait, quand juste je prends le ukulélé et je chante des chansons, c'est chouette. Mais c'est pas la puissance fréquentielle que ça a quand j'improvise et quand juste je me connecte aux gens qui sont là. Et ça, c'est ce que je veux créer. C'est mon prochain projet parce que mon projet dont je te parlais tout à l'heure hors antenne, c'était je souhaite créer une immersion qui allie breathwork, mais qui allie aussi vision pour le monde. Comment moi, en tant qu'individu, je contribue au collectif, comment ma création aujourd'hui est importante pour permettre au monde d'évoluer, et comment je me relie à l'invisible pour me soutenir, parce que je crois vraiment qu'il y a une intelligence cosmique et que chacun d'entre nous, en fait, on est régi par cette intelligence qui sait exactement où on doit être, à quel endroit, à quel moment. Et donc nos rêves et nos créations, c'est aussi remettre cette intelligence en mouvement. Et dans ces immersions, je veux que la musique soit live et je veux que ce soit une expérience du début à la fin où dans la journée, en fait, tu plonges en toi-même, tu retrouves cette connexion, tu te rends compte que ton fil, ce que toi tu as envie de créer, il n'y a que toi qui peux le créer. Parce qu'il n'y a que toi qui as ton histoire, il n'y a que toi qui as ta créativité, elle est unique et tu as été créé pour ça. Et pendant toute la journée, tu vibres aussi avec de la musique qui n'est pas enregistrée mais qui est live. Et donc j'ai tout un concept avec des musiciens. J'ai même le titre du groupe en improvisation pour accompagner en fait tous les processus. Et il y aurait peut-être une ou deux conférences ou en tout cas une ou deux interventions qui ramènent ça vraiment dans du concret. Parce que moi, ma vie, c'est comment je suis un pont entre le mystère et la matière. Et comment, en fait, on crée à partir de ça, en fait. Mais c'est exactement ce que j'allais dire parce que tu vois, dans tous les audios que tu fais dans le mastermind, dans toutes les prises de parole que tu fais, en fait, pour moi, tu es la juste balance
entre la meuf perchée et la meuf hyper concrète. Et c'est exactement ce que tu viens de dire. Et j'allais te dire ça depuis tout à l'heure, j'ai ça dans la tête qui monte. Et là, tu parles de ça, et c'est tellement ça, en fait. Il y a des fois, je t'entends parler, je me dis, oh waouh. Et d'autres, je me dis, oh waouh, mais genre, c'est tellement précis, net, concret, ce qu'elle vient de dire. Et d'autres fois où je suis là, ok, alors attends, il faut que je me connecte. Faut que je processe. Ouais, voilà, tu vois, faut que je me connecte à sa vibe un peu chez Père, tu vois. Et en fait, c'est vraiment juste une balance, quoi. Oui. Mais c'est une balance. Tu es une balance. Mais c'est une balance. Après, c'est toujours cette question. Moi, il y a une question que j'adore, c'est à quoi pensait la vie quand elle m'a créée. Ok. Donc, j'imagine la vie. Après, moi, j'appelle ça vie /God /source /univers /Dieu /whatever. C'est-à-dire, tu peux mettre n'importe quoi derrière, ce qui donne du sens à la vie. Et moi, je pense simplement qu'en fait, en tant qu'être humain, on ne sait pas. Moi, je sais rien. J'ai ma croyance. Là, je vous parle de comment je vois la vie, mais j'en sais rien en vrai. C'est pas une vérité. C'est ce qui me permet d'avoir un sens, qui me paraît satisfaisant pour mener les actions que j'ai à mener et aimer ce que j'ai à aimer. Et la base de tout ça, pour moi, c'est d'être au service de la terre. Et ça, c'est un truc. C'est-à-dire que moi, j'aime la terre. Moi, j'aime la beauté, j'aime l'humanité. Ouais, c'est paradoxal, ouais, ça fait mal, ouais, c'est dur, mais c'est aussi hyper beau. Et je trouve qu'on passe beaucoup de temps à dénigrer, en fait, cette matière qui est la nôtre ou à vouloir l'exploiter. Et ce que j'aime aussi avec les traditions premières ou chamaniques, ou justement l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud, mais pas que, enfin, toutes nos traditions aussi, hein, on en a en France aussi. Bah, c'est ce retour à la terre aussi, de respecter en fait cette terre. Elle nous porte, elle nous nourrit. C'est aussi un organisme vivant. Et ça aussi, ça paraît un peu perché, mais en fait, il n'y a pas d'air, il n'y a rien. En fait, on n'a pas d'air, on n'a pas de rien, il n'y a pas d'atmosphère. Tout est créé par cet écosystème avatar. S'il n'y a pas d'arbres, ben, il n'y a pas d'oxygène, il n'y a pas de CO2. Tout est savamment mis en place en fait. Et du coup, je trouve ça merveilleux et je trouve ça dommage qu'on n'ait pas envie d'honorer ça par notre création aussi. Bah tiens, je suis sur Terre, c'est trop bien. J'ai pas beaucoup de temps. Il y a qu'un truc que je sais, c'est que je vais mourir à un moment donné. Donc, qu'est-ce que je fais dans le temps qui m'est imparti et comment peut-être je me connecte à cette beauté-là en fait. Moi, c'est ça. Je suis au service de la Terre. Yes. Bon, on n'a pas du tout suivi le script. Pas du tout. Mais c'est pas grave. Mais je peux aller plus vite, hein, j'ai préparé. Tu viens de changer d'identité. Oui. Est-ce que tu nous racontes ça? Pourquoi? Oui. Comment? J'ai un nom, j'ai un prénom très beau de naissance, mais qui est imprononçable. C'est Brunehilde. Redites-le encore. Brunehilde. Et donc, il n'y a que mes parents, enfin ma mère aujourd'hui, qui sait le prononcer, mon mari un peu. Et en fait, ce prénom, il a toujours créé chez moi une séparation. Alors attends, juste 2 secondes. Comment les gens... Parce que moi, je disais Brunhilde. Voilà, déjà. Ça t'allait pas. Il manquait un E. Ben, je m'en fiche un peu. Okay. Mais c'est juste que ce prénom m'a toujours posé problème. Personne n'a jamais su le prononcer. Ok. C'est pas vraiment pour ça que j'ai changé d'identité, mais quand même, toute ma vie, j'ai souffert de ce prénom. Donc, je suis passée par on m'appelle Brune. Après, je suis passée par on m'appelle Brunhilde. Quand j'étais petite, je te passe tous les détails de Brunette, Bruno, tous les nicknames que j'ai pu avoir, tout ça. Dans les journaux, parce que j'ai eu des articles dans des journaux, il y avait toujours une faute d'orthographe. Et en fait, je n'arrivais pas à poser ce prénom. Et ce prénom, il a une histoire aussi. Derrière, il y a la chevauchée des Valkyries. Donc, il y a la Valkyrie qui est dans la lutte, beaucoup. Qui passe son temps enfermé dans un cercueil d'améthyste, qui est après délivré par un autre gars. Mais lui, il l'a trahi. Enfin, il y a vraiment toute cette
mythologie nordique. Et en fait, c'est un truc de combat et un truc de... Il y a même un opéra qui s'appelle Brunhilde de Wagner. Donc, il y a aussi le côté Wagner, quoi. Ta, 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 ta. Ça, c'est la chevauchée des Valkyries, quand même. Apocalypse Now, quoi. Et, euh, et en fait, ce prénom, tout aussi très beau qu'il soit, euh, c'était une tannée. En fait, ça me pesait. Et puis, il y avait toute cette histoire que j'ai vécue en tant que Brunhilde. Et j'en avais marre. J'avais envie de mettre encore une fois mon passé derrière moi. Et l'année dernière, j'ai fait une cérémonie en Thaïlande. Donc, je fais beaucoup de cérémonies. Ma vie est une cérémonie. J'ai fait une cérémonie en Thaïlande et j'ai reçu un prénom dans la cérémonie. Donc, tu t'appelles Ayel. Et Ayel, c'est un prénom Peul. Donc, c'est mes racines africaines que je ne connais pas encore. Mais en tout cas, c'est Peul. Donc, ça vient du sud Sénégal. Et ça veut dire puissance de l'éclair. Et ça m'a paru être très adapté à ce que je fais aujourd'hui, à qui je suis aujourd'hui. Parce qu'en fait, je viens mettre des éclairs dans les ombres, en fait. Et ouais, j'éclaire ce qu'on a peur de voir et qui, en fait, n'est pas si terrifiant quand on met un petit peu de lumière. Et voilà. Ok. Et qu'est-ce que tu as ressenti du coup quand tu as changé le prénom? C'est pas si... Non, c'est pas si évident. Mais ce que j'ai trouvé fou, c'est que toutes mes clientes, elles m'ont appelée Ayel direct. Et ce que je remarque, elles écrivent mon prénom plein de fois. Quand elles me Bah oui. parlent, elles le répètent. Enfin, c'est très chouette. Puis je suis pas non plus psychorigide. S'il y a des gens qui m'appellent Brunehilde, ça va, hein. Puis ma mère, je lui ai fait un passe-droit quand même. Bah oui. Mais elle m'a dit, c'est très joli, Yael. Je dis, c'est pas Yael. Oui, mais c'est très joli. Donc ça va, ça lui plaît. J'ai eu la validation, donc c'était cool aussi. Ouais. Je l'ai prévenue. Je lui ai dit, ben, tu vas voir, je vais plus utiliser Brunhilde, mais je soupçonne que c'est pas elle qui a choisi le prénom. Et donc finalement, inconsciemment, je pense pas que ça la dérange. Je pense c'est un choix aussi, peut-être qu'elle s'est laissée imposer. D'accord. Donc peut-être que je l'ai libérée aussi de quelque chose. Ok. Est-ce qu'on peut vraiment choisir qui on est? Ça dépend de comment tu vois la vie. Après, je pense qu'on est créé d'une certaine manière. On va dire, on a une sorte d'identité originelle. Et ensuite, notre identité, c'est-à-dire le fruit de notre ego, c'est-à-dire cette personne qu'on devient au fur et à mesure qu'on grandit, ça, on peut choisir. Si moi, demain, je décide d'être comme Beyoncé et de m'habiller pareil et de commencer à faire du hip-hop, du R&B et de faire... Je peux. Tout à fait. Rien ne peut m'empêcher de faire ça. Par contre, ce qui est à l'origine de qui je suis, c'est-à-dire ce qui me fait, qui n'est pas vraiment du caractère, mais mes aspirations, mes rêves. Moi, je crois en fait que on vient avec des entre guillemets des penchants ou en tout cas des choses qui nous appellent et quand on est appelé par une certaine chose, on va pas être... Enfin voilà, moi je suis appelée par tout ce qui est artistique, j'irai pas travailler dans une banque par exemple. Et enfin voilà, c'est pas mon truc et après je pourrais toujours y trouver quelque chose mais et je pense que ça c'est important d'aller à la rencontre de ce qui est inhérent à qui on est en fait et qui devient conditionné après 3 ans. Parce que quand on est petit, on arrive au monde, on est comme Don Miguel Ruiz qui a écrit les 4 accords Toltec, qui parle du paradis sur Terre. Ben, en fait, tu arrives au monde et tu es vierge d'écriture, tu es comme un ordinateur tout neuf, tu le sors de la boîte, il fonctionne, tu appuies sur plug and play, yeah, super, machin. Et puis ensuite, tu vas commencer à mettre des programmes et des programmes. Et pour moi, l'identité, c'est ces programmes-là, en fait. Parce qu'au bout d'un moment, l'ordinateur, il sait plus ce qu'est le programme de ce qu'est lui-même. Mais il y a plein de moments dans la vie où on peut rebooter l'ordinateur et on peut choisir quels programmes ne sont plus à notre service. Si on fait plus de musique, on va pas garder le programme qui nous prend 40 gigas qui fait de la musique. On va faire de la place pour un autre programme le programme de coaching par exemple, ou le programme de je sais pas quoi. Tu vois ça, tu vois Mhm. comment... Et ça,
Oui, ça peut se changer. Mais tout dépend de ce qui, à nouveau, va activer le cœur, en fait. Va, va t'élever. Parce qu'on est là pour évoluer, finalement. Donc, s'il y a un truc, tu le fais, mais que ça ne te fait pas vraiment évoluer, et qu'au bout d'un moment, bah, tu t'embêtes un peu, c'est peut-être le moment où il faut upgrader, changer, tester autre chose. Mm. Et tu dis que tu t'es mariée avec la vie. Ah oui. Avant suis de te marier avec ton mari ou après? Je me suis mariée avant et je me suis mariée après. Je me suis mariée il n'y a pas très longtemps. Ouais. Ouais. Tout simplement, alors, mariée avec la vie, c'était il y a un mois. Ok. Mariée avec moi-même. Et ça, j'ai fait des cérémonies de mariage où j'ai marié les gens avec eux-mêmes. C'est trop beau. C'est magnifique. Avec cérémonie du cacao et tout. Et en fait, on est à deux et il y en a un qui tient un miroir. Et la personne est là, elle se regarde. Tu te regardes dans le miroir et tu te fais ton propre serment à toi-même que tu vas être là pour toi, en fait. Parce que finalement, dans notre vie, j'ai le ventre qui gargouille. Ça s'entend pas. Oh, c'est parce que j'ai pas eu le temps de manger mon mochi avant. Il y en a juste à côté. Mais j'ai vu. Oh mais en fait, on n'apprend pas à s'aimer vraiment et à se dire, bah en fait, moi, je suis là pour moi. On l'a. Tout le monde ici a lu des livres de développement personnel et sait qu'il doit absolument prendre soin de lui, s'aimer, je m'aime, nanana. Mais en fait, qui le vit vraiment? C'est un vrai engagement, encore une fois. Et donc, la cérémonie de mariage avec soi, c'est hyper beau parce que bah, ça permet de pleurer et de dire, mais en fait, peut-être il y a plein de moments où je ne me suis pas aimée dans ma vie et je choisis de m'aimer et c'est un choix. Comme un choix d'identité, bah, je choisis d'être cette personne qui prend soin de qui je suis, en fait. Donc ça, c'était ma première étape. Ça a pas mal changé, c'était il y a 8 ans. Et ensuite, là, il y a un mois, j'ai fait un mini-programme de 3 jours qui s'appelait Recoded. Et justement, j'ai proposé un breathwork et c'était pas du tout prévu. Et à la fin du breathwork, enfin, on avait bien respiré tout ça. Les personnes étaient bien parties. D'un coup, je leur dis, ben, choisissez un objet. Cet objet va représenter la vie. Vous choisissez un objet, n'importe lequel, autour de vous. Et vous allez offrir à cet objet un serment. Qu'est-ce que vous avez envie de... À quoi est-ce que vous avez envie de vous dévouer, en fait? Et quel est le serment que vous faites à la vie? Dans quoi vous vous engagez, en fait? Et c'était trop beau, mais c'était hyper beau. Et en un mois, personnellement, tout mon business a changé. Divine Human, c'est devenu ce nom-là juste après. Tout s'est éclairci comme c'était fou, en fait, de prendre cet engagement avec la vie, de me dire, mais en fait, je suis là pour vivre et je suis là pour honorer le vivant à travers moi. Et je choisis aussi, et ça c'est très important quand on se marie avec la vie, je choisis aussi que la vie est là pour moi. Parce qu'on est beaucoup en train de demander à l'univers des trucs, machin truc, l'univers, nana. Mais jamais, à aucun moment, ça nous traverse l'esprit de se dire, mais en fait, c'est normal que l'univers il soit là pour moi, en fait. J'ai été créée pour ça, en fait. Donc, si je veux quelque chose, forcément, je vais être soutenue par la vie. Donc, soutiens-moi. Et donc, ça change aussi un petit peu le rapport de « Oh, s'il te plaît, petit papa, Noël de la vie et aux petites mamans de la vie, donne-moi ce dont j'ai besoin. » Ben non, en fait, tu me donnes ce dont j'ai besoin parce qu'en fait, on est mariés. Je suis là pour recevoir ce que tu vas me donner pour que je crée ce que je suis venue créer. Et ça change carrément la posture, en fait. C'est quoi l'événement, la phrase ou la fréquence qui a tout fait basculer? C'est quand j'ai compris que je pouvais mettre n'importe quoi derrière je suis, mais que la seule chose dont j'avais à me souvenir, c'était je suis. Je suis. Je respire et tout. Je suis là, je suis en vie. Et ce que je mets derrière, c'est moi qui choisis. Et donc, ça m'a redonné connexion à l'infinie possibilité parce qu'en fait, je peux mettre
tout et n'importe quoi. Je suis malade. Est-ce que c'est vrai en fait? Bah non. Je peux choisir de... C'est pas qui je suis d'être malade. Ok. J'ai un rhume. Ok, d'accord. Mais je suis pas malade. Et ça a tout changé. Et d'ailleurs, tu vois, je l'ai tatoué. C'est mon autre tatouage. Pour m'en souvenir tous les matins. Ah oui. Ce qui compte, c'est je suis. Moi, ce qui a marqué ici, c'est here and now. Ben voilà. Ben, c'est exactement ça en fait. Dans le moment présent, on est. Ouais. Et il n'y a rien de ce qu'on pense ou de ce qu'on imagine qui a besoin d'être là parce qu'on est en fait. Ouais. Moi, je trouve ça super puissant parce que c'est là l'infinie possibilité. C'est là que tout se joue. Je choisis hein, parce qu'on va pas pouvoir tout faire. D'accord. C'est vrai. Toutoulou. Tu dis que tu travailles sur les fréquences. Oui. C'est quoi exactement les fréquences? Ben justement, on va revenir sur le côté musique. Une note de musique, c'est constitué de plein de fréquences. Il y a les fréquences basses, il y a les fréquences médiums et il y a les fréquences aiguës, il y a les suraigus. Enfin voilà, il y a tout un spectre en fait. Un être humain, c'est un spectre aussi. Et finalement, le travail des fréquences, ça va être d'explorer le spectre. Par exemple, on peut dire de l'ombre à la lumière, ça pourrait être une fréquence. Quand je vibre à la fréquence frustration, par exemple, ben, en fait, je vais avoir un certain son qui sort de moi, un son invisible, ou en tout cas, ce que je vibre quand je vais me balader, ben, je vais peut-être avoir ce côté un peu frustré, donc tout va peut-être m'énerver un peu plus, je vais réagir un peu plus. Donc l'idée, c'est pas d'enlever la fréquence frustration, mais c'est de réaccorder l'instrument, donc c'est nous, pour que tout le spectre des fréquences puisse venir soutenir la frustration que tu es en train de vivre, pour que la frustration revienne dans le spectre entier, en fait. Pour moi, c'est ça, en fait, le travail des fréquences. C'est-à-dire que le but n'est pas d'être dans la lumière tout le temps. C'est important parce que imagine si on écoutait une musique où il n'y a que des suraigus. En fait, ça nous casserait les oreilles. Donc le but, c'est vraiment de redonner à l'expérience, à notre expérience humaine, toute la rondeur, toute l'acceptation, tout le truc de ce qui nous fait. Donc, accepter tes ombres et comprendre que les fréquences basses sont le soutien qui va permettre à tout le reste d'être entendu. Donc, tes ombres, c'est aussi la clé pour aller vers tes lumières. Et il n'y a pas de lumière sans ombre. Donc, c'est comment tu vas trouver toujours cet équilibre entre les deux. Voilà. Il y avait une question, c'était comment on change sa posture intérieure. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est important déjà de changer sa posture ou Tu veux dire dans un événement particulier ou en général? ouais, je pense en général, hein. Bah, c'est important de changer sa posture, mais pour ça, pour moi en tout cas, ça doit venir de l'intérieur. Donc déjà, ça veut dire, parce que on le dit souvent dans le coaching, ben, il suffit de changer de posture. Moi, j'ai trouvé que c'était pas si simple. Je vais pas, parce que justement, on va pas faire semblant. Tu vois, on peut changer de posture. Bon, par exemple, je peux me mettre comme ça, super. Mais Ça change pas la... si mon habitude c'est d'être comme ça, je vais revenir toujours à un Ouais. moment. Donc c'est plutôt comment est-ce que je retrouve, comment est-ce que je vais descendre pour trouver le chemin qui va me permettre de changer de posture. Et c'est ça, moi, que j'aime accompagner. C'est vraiment, bah, ok, tu veux changer de posture, ok, pourquoi? Est-ce que ça, parce que ça suffit pas, parce qu'il te manque quelque chose? Ok, qu'est-ce qui manque? Est-ce que c'est vrai? Parce que souvent, on croit qu'il nous manque des choses, mais c'est en fait parce qu'on se juge pour autre chose qu'on a. Avec les manques, il y a toujours des pleins. Donc, en tout cas, pour moi, ce qui m'a permis de changer de posture, bah déjà, ça a été ce mariage avec la vie, vraiment. Et ça a été la reconnaissance de qui je suis et donc de mon parcours et donc de ce que j'ai à apporter, qui est ce que j'ai à apporter et pas ce que quelqu'un d'autre a apporté. Et je pense que le changement de posture, il vient de l'acceptation totale et radicale du pourquoi on est là. Moi, je vois pas comment j'aurais pu changer de posture sinon, en fait. Tu vois. Parce que même quand j'étais chanteuse, quand j'étais sur scène, par exemple, quand j'étais dans l'action de l'idée,
J'avais une super posture, super présente, super puissante. Par contre, dès qu'on sortait et qu'on se retrouvait au milieu de tout le monde, j'avais pas du tout la posture de la star du tout, quoi. J'étais plutôt genre, non, surtout, ne me parlez pas trop, ne me parlez pas. C'est Parce marrant. que, ouais, T'as parce plus que du tout cette. T'as moi, une espèce d'aura. Tu sais, enfin, t'as aussi une. T'en parlais aussi dans le mastermind, une accessibilité oui, où les gens viennent vers toi, non? ouais. Alors après, ce que j'ai remarqué, c'est que dès que ça dure trop longtemps ou qu'il y a trop de monde, c'est pas pour moi. En fait, moi, j'ai vraiment besoin de profondeur. Mm. Donc, je préfère Les petits comités. 15 personnes, 20 personnes max, Mm. plutôt que d'être au milieu de 300 personnes. En fait, je ne sais plus qui je suis au milieu de 300 personnes. Et tu vois, même à l'événement que tu as proposé, il y avait plein de gens. Et là où c'était super, c'était intéressant et tout, de rencontrer plein de gens comme ça. Mais par exemple, le midi, quand on a networké, je ne savais pas du tout. J'étais là, et moi, j'avais juste envie de discuter avec mes copines, tu vois. Et en fait, du coup, j'ai parlé avec une seule personne. Alors que l'invitation, c'était de connecter avec plein de gens. Ouais. Ben, moi, j'ai parlé avec une personne. En revanche, on est encore en contact. Et du C'est coup, qui? mince, je me rappelle plus de son nom là, comme ça. C'est une femme qui est venue par Margot, qui est décoratrice d'intérieur. Ok. Je Je ne me connais pas rappelle du coup, plus je pense. je me rappelle plus de son prénom. Mais en tout cas, on a discuté. Elle s'est mise en face de moi. On a parlé 2 minutes. Et elle s'est mise à pleurer. Elle me dit, ah bah ça m'a fait du bien de te parler. Et ça, c'est aussi C'est ouf. l'effet Ayel. C'est-à-dire que, en fait, moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est d'avoir cet espace. Ben, je suis là pour accueillir les gens tels qu'ils sont. Et en fait, souvent, ils le sentent. Donc, en fait, ils se sentent autorisés à pleurer ou à vraiment dire bah, ce qui est vrai, en fait, dans le moment. Et ça, c'est ce que j'aime aussi. Donc, oui, il y avait une de tes questions, c'était est-ce que tu pleures souvent avec tes clientes? Ben, tous les jours. Et en plus, à chaque fois que je les écoute partager sur leurs expériences ou je les vois même, je vois leur visage avant, parce que dans mes espaces, on danse beaucoup. Moi, c'est des espaces d'expérience, en fait, hein. Je parle aussi pour mettre le mental à l'aise, pour expliquer ce qu'on va faire. Mais c'est surtout beaucoup de rituels, beaucoup de pratiques, beaucoup d'expériences. Donc je vois en fait la transformation entre rien que les visages avant et les visages après. Et ça, c'est extraordinaire. Et ouais, parfois, de voir une compréhension d'une personne, mais comment ça me touche. Puis je suis hyper empathique, donc à chaque fois, je suis là, oh oui, c'est tellement beau. J'ai même pleuré, je suis allée voir le spectacle Titanic il n'y a pas très longtemps, et j'ai pleuré comme une madeleine à la fin. Alors que tu savais la fin. Mais bien sûr. Oui, mais après, Bah oui, mais moi je mais pleure à c'était chaque fois aussi que je regarde la... le film, hein. Mais oui, puis c'était les voix, les Ouais. chants, tout ça. C'était pas mal. Parce que c'était censé être une comédie, hein, le Oui, c'est truc. ça, j'ai Oui, vu oui, passer ce c'est truc. une comédie, c'est complètement abracadabra. Mais t'as quand même Moi, pleuré. j'ai quand même pleuré parce que ça m'a touché toutes ces voix ensemble, Alors cette attends, unité. il nous reste 2 minutes. Ok. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose avant qu'on passe? Tu me disais que tu voulais faire peut-être une pratique pour les gens qui vont nous regarder. Ouais, Est-ce que tu veux simplement. rajouter un dernier quelque chose avant de passer à ça? Ben, j'ai juste envie de revenir à la base que finalement, si la base, c'est l'amour, la puissance qui va activer l'amour, c'est le cœur. C'est le battement de cœur. Et quand je parle vraiment d'action, c'est l'action motrice du cœur. Et donc, quand on perd peut-être pied ou quand on se pose trop de questions, comment est-ce que je peux revenir dans la puissance du battement de cœur? Donc ça, le tambour, ça aide beaucoup. C'est pour ça qu'on va danser sur des beats, tu vois, des rythmes assez enlevés aussi. Ça va faire du bien, danser, se mettre en mouvement, revenir dans ce battement-là. Et réactiver cette puissance motrice du cœur en respirant tout simplement, en fait. Et c'est finalement la seule connexion à l'invisible dont on a besoin, sans mettre rien derrière. C'est juste respirer. C'est ça que tu nous emmènes à faire aujourd'hui? Oui. Déjà, peut-être, on peut poser une main sur notre cœur ou la poitrine. Pas obligé que ce soit le cœur. Et puis déjà, prendre une profonde inspiration par la bouche. Et relâcher tout. Expirer par la bouche.
On va simplement faire ça avec la main sur le cœur, mais juste pour ressentir le rythme du cœur en fait. Et d'inspirer à nouveau par la bouche et relâcher les épaules. Relâchez aussi le ventre, relâchez tout, laissez remplir. Et expirez. Et si vraiment on laisse l'espace de l'inspire-expire, vous allez sentir sur l'expire le battement de cœur qui fait un peu vibrer la respiration. On va inspirer à nouveau. Expirez, il n'y a rien à faire, juste observer. Et on va inspirer une dernière fois. Expirez. Et sur la fin de l'expire, bloquez la respiration. Bloquez la respiration et simplement observer. Observez ce qui se passe dans la paume des mains. Essayez de relâcher. Et puis on va inspirer. Et bloquer à nouveau. Et tout relâcher, c'est-à-dire on garde la respiration bloquée, mais juste on relâche, on détend tous les muscles, toutes les tensions du corps. Juste observer. Expirez. On va revenir à une respiration normale. Et puis une dernière inspire dans le cœur. Et sur l'expire, vraiment dire « Mon cœur est toujours relié au cœur de la terre ». Et vous pouvez expirer. Et ce cœur est venu pulser sur la terre. À chaque fois que je marche, j'active cette pulsation. Et on va inspirer à nouveau une dernière fois dans le cœur. Et expirer au cœur du mystère, quoi que ça représente pour vous. Et à chaque instant, mon cœur est activé par tout ce que je ne vois pas, par l'air que je respire. Et c'est ok de ne pas savoir. Et dans mon cœur, je sais et je ne sais pas. C'est le paradoxe et c'est ok. C'est fait, c'est fait, c'est fait. Et quand vous sentez que c'est le moment juste, simplement de réouvrir les yeux et voilà, d'être là. On pourrait rester là après. Hein. C'est marrant parce que quand tu as dit le mystère, quel que ce soit pour vous, un truc comme ça, j'ai dit dans ma tête tout ce que je ne sais pas. Et juste après, tu as dit c'est ok de ne pas savoir. Mais oui. Mais ouais, on ne sait pas. Truc de ouf. Merci Ayel. Mais merci à toi. C'était un plaisir de t'avoir. C'était une grande joie d'être là. Merci, merci. À bientôt. À bientôt.